Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 14 juin 2026. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, frères et sœurs. La sagesse est en Dieu. Et surtout l'espérance est en lui. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant dans ce microphone, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, pour ce dimanche et 14 juin, frères et sœurs, deuxième dimanche du mois de juin, nous allons continuer avec notre série pour le mois de juin, l'espérance dans la communion. Donc, la semaine dernière, dimanche dernier, nous avons posé la base, je pourrais dire, c'était comme l'espérance dans l'unité. Donc, nous avons vu que l'Église, en fait, est un seul corps animé par un seul esprit, marchant vers une seule espérance. Donc aujourd'hui, nous allons un peu plus loin dans notre cheminement. Nous allons voir l'unité. L'unité, frères et sœurs, produit la communion. L'unité, frères et sœurs, est la racine et la communion est le fruit. Le texte qui nous est proposé pour notre méditation de ce dimanche, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, les versets 42 à 47. Pour vous aider à mieux comprendre, à avoir une meilleure idée et du contexte, je vais prendre le temps rapidement de faire la lecture pour vous. Acte chapitre 2, verset 47. Nous sommes en train de lire la version la Bible Louis II. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, dans ce passage, frères et sœurs, Actes chapitre 2, ça présente l'Église primitive. Et dans cette période, l'Église primitive vit une communion profonde, je dirais même une communion extrême. Partage, prière, générosité, joie. Et cette communion, frères et sœurs, n'était pas seulement sociale, mais elle était spirituelle, vivante, mais aussi porteuse d'espérance. Nous autres, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes appelés à travers ce texte à cultiver la communion dans nos églises, dans nos communautés. C'est comme dans 3 dimensions. Donc, nous allons regarder un peu la communion à 3 dimensions. Premièrement, frères et sœurs, il y a communion de la parole. Donc, nous sommes appelés à partager la parole ensemble. C'est pourquoi, même quand nous sommes chrétiens, c'est quand même une bonne manière, une bonne chose de nous réunir pour manger le pain spirituel ensemble, pour parler de la parole, pour méditer ensemble, pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour faire des séances d'études bibliques. Donc, nous sommes appelés à cultiver une communion dans la parole, frères et sœurs. Mais
en tant que chrétien, la communion doit aller un peu plus loin. Nous sommes appelés aussi à cultiver une communion dans le partage. En fait, nous ne sommes pas à l'époque de l'église primitive. Nous n'allons pas vous dire de vendre tous vos biens et d'aller vivre en communauté. Est-ce que c'est même faisable maintenant? Mais en tant que frères, en tant que sœurs en Jésus-Christ, nous sommes appelés, frères et sœurs, à partager, à comprendre le besoin des autres. Et des fois, le besoin, ça pourrait être comme un besoin, c'est comme par rapport un peu quotidien, c'est comme un frère, une sœur qui a de faibles moyens, qui a besoin de support financier, qui a besoin d'assistance à un certain moment. Mais ça pourrait arriver aussi, c'est un frère ou une sœur qui est en train de vivre une situation difficile et nous autres, en tant que frères, nous sommes là à partager la peine avec cette personne-là, à partager la douleur avec cette personne-là, à être présent pour cette personne-là émotionnellement, mais spirituellement. C'est pourquoi dans nos méditations, des fois, nous prenons le temps pour intercéder pour des frères, intercéder pour des sœurs. Donc ça, c'est la communion fraternelle. Donc on se met à la place de l'autre. C'est une forme de partage aussi. Le partage pourrait être des biens matériels, mais ça pourrait être aussi à une dimension spirituelle. Et nous sommes aussi, frères et sœurs, appelés à vivre la communion dans la louange. C'est pourquoi des fois, on pourrait comme décider de prendre du temps pour prier, pour adorer Dieu. Mais, donc, vous pouvez faire l'expérience vous-même, frères et sœurs, comment c'est béni, comment c'est enrichissant quand on est, par exemple, dans une grande salle avec des chrétiens, et puis nous chantons tous la gloire de Dieu, les moments d'adoration à l'église, des moments de louange, ça fait toute une différence, frères et sœurs. Nous sentons des fois transportés, bénis. Donc ça fait toute une différence. Adorer chez soi, adorer en privé. Des fois, ça nous prend ça tous les matins. Là, et quand nous faisons notre petite dévotion, et quand nous vivons une situation difficile, et puis le désespoir, ça apparaît. Et la louange personnelle, c'est important de le faire. Mais c'est aussi très important et même primordial de prendre le temps de communier avec des frères pour louer Dieu. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, premièrement, à communier dans la parole, prendre le temps pour partager dans des petits groupes ou dans des groupes pour faire des études bibliques, partager la parole. Et maintenant, quand on parle de communion de la parole, partager la parole, ça pourrait même être sur des groupes et sur les réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp. Des fois, nous voyons, il y a des petites vidéos, il y a quand même des messages, des textos que nous partageons dans des communautés. C'est une forme de communion aussi, même si nous ne sommes pas physiquement rassemblés, mais à travers la magie de la communication, de la technologie. Donc, nous pouvons vivre cette communion-là dans la parole. Communion dans le partage, ça pourrait être, c'est comme on intercède pour les gens, mais ça pourrait être, c'est comme on a un frère, on a une soeur, on a pensé à cette personne-là, on fait un petit transfert ou on fait quelque chose vraiment c'est vraiment partager. Et souvent, on le dit, et quand je parle de partage, des fois Dieu nous bénit, c'est pour bénir quelqu'un d'autre. Ils partagent dans la louange, des fois, les groupes de louange et dans nos églises, c'est toute une bénédiction et ça nous transporte un peu. C'est un ministère tout à fait particulier et qui a toute son importance aussi dans l'œuvre de Dieu. Donc, pour arriver à vivre ou à, je pourrais dire, à instaurer, à cultiver cette communion dans nos communautés, dans nos églises, soit au niveau de la parole, soit à travers des partages, soit au niveau de la louange, frères et sœurs, et ça nous prend, il y a une façon de le faire. Puis, juste pour vous donner une idée, là, c'est quand même des conseils pratiques, partager, ça pourrait être les deux. Pour le partage. Ça pourrait être, par exemple, partager un repas avec quelqu'un, mais c'est probablement partager un moment de qualité avec quelqu'un aussi. Et à ce niveau-là, l'échange ou le partage pourrait avoir deux niveaux. Parce que quand on prend un café avec quelqu'un, puis on décide, et comme frère, de faire ou de partager un repas, mais c'est un moment de connexion, c'est un moment de communion fraternelle.
et ça pourrait comme créer de nouveaux liens, ça pourrait comme mieux tisser les liens, et je dirais, entre frères et sœurs dans une communauté. Donc, des fois, il y a des églises qui font ça. Il y a des fois des déjeuners entre femmes, des déjeuners entre hommes, ou des déjeuners entre des aînés. Et il y a des activités, des soirées de pizza pour les jeunes. Ce sont des choses qui favorisent la communion, frères et sœurs. Et si vous êtes leader et puis c'est pas encore instauré dans votre église, c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer. Et nous voyons même au niveau corporatif, ça se fait dans des équipes. Les gestionnaires vont faire des sorties et vont faire des déjeuners entre les membres de l'équipe pour vraiment créer la cohésion. Même au niveau des grandes entreprises, ils vont faire des parties de Noël pour mettre tout le monde ensemble. Et même certaines compagnies, les compagnies d'assurance vont faire des conventions, ou des grandes compagnies vont réunir tous les vendeurs des fois, il y a des conventions internationales, il y a des conventions nationales pour réunir tout le monde. Puis de cette manière-là, puisque nous partageons comme la même expérience, on vit ce partage-là. Et des fois, ça se fait à plusieurs niveaux. On partage nos expériences, des fois avec des panels, des conférenciers. Mais c'est fait aussi à travers un repas, un dîner, et des cocktails, tout ça. Autre chose, frères et sœurs, et des fois, pour établir, je pourrais dire, cette ligne ou cette culture de communion entre frères, ça pourrait arriver, on fait comme un petit geste concret, un petit geste de générosité. On parle dépendamment de la personne. Il y a certaines personnes, c'est comme serrer quelqu'un et par la main, c'est comme donner juste une poignée de main et à quelqu'un à l'église, ça pourrait être un geste qui va faire toute une différence. Ou après l'église, on prend le temps de parler ou d'échanger avec un frère et pour demander comment ça va, comment était votre semaine. Et ça pourrait être un geste simple et ça pourrait être un appel téléphonique. Ça pourrait être une petite attention. Par exemple, il y a un frère, il y a une sœur qui est à l'église, qui vient d'avoir un bébé, on fait un petit geste. Tout ça, ce sont des choses qui pourraient tisser les liens, qui va créer des souvenirs mémorables et qui va faire que l'expérience de la vie chrétienne devient quelque chose de mémorable et d'intéressant pour quelqu'un. Donc, c'est vraiment comme une façon de cultiver la communion dans nos communautés. Et comme j'avais dit tantôt, prendre le temps de prier avec quelqu'un ou prier pour quelqu'un, ça fait toute une différence. Des fois, même les aigles ont besoin d'une poussée, frères et sœurs. Même les aigles ont besoin d'une poussée. Et des fois, Dieu pourrait mettre sur notre cœur, c'est comme quelqu'un vient à l'esprit, puis on pourrait juste prendre le téléphone, écoute, je ne sais pas pourquoi mon frère, je ne sais pas pourquoi ma soeur, et Dieu m'a dit de t'appeler, et puis est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et puis ça peut faire toute une différence. Des fois, Dieu nous parle de toute manière, frères et sœurs. Ce sont des choses, ça va être différent pour chacun de nous, mais ce sont des choses qui aident vraiment à cultiver la communion au niveau de nos congrégations. C'est vraiment quelque chose qui va nous aider à vivre l'espérance en Jésus-Christ dans la communion. Et frères et sœurs, donc, nous disons toutes ces choses-là, ce sont des conseils pratiques, ce sont de bonnes choses. Mais comme je le dis tout le temps, et puis je vais continuer à me répéter, frères et sœurs, la communion au sein de nos communautés, où vivre l'espérance dans la communion, sans la présence du Saint-Esprit, frères et sœurs, oublie ça. On pourrait faire semblant, puis des fois on le dit, là où il y a l'homme, il va y avoir l'hommerie. Donc ça nous prend la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons prier en ce moment pour que Dieu puisse faire de nos églises des communautés vivantes, des communautés joyeuses, des communautés généreuses, des communautés qui vivent réellement l'espérance dans la communion. Puis si présentement vous avez eu une mauvaise expérience avec un frère ou une sœur à l'église, ou si vous pensez que votre église est divisée présentement, des fois on s'en plaint, on dit écoute, notre église est divisée, des choses, il y a des clans ci, des clans pas. Prenons le temps de prier, d'intercéder et demander à
à Dieu d'intervenir pour que son Saint-Esprit soit présent dans le cœur de chacun de nous. Parce que quand le Saint-Esprit est présent, frères et sœurs, il n'y a pas de la place à la division. C'est l'union et la communion, ça va régner. Prenons le temps, frères et sœurs, de partager notre méditation si vous avez pensé à quelqu'un. Et surtout, de prier et d'intercéder pour nos leaders religieux, de prier pour nos églises, pour nos communautés, de prier aussi pour les familles qui sont divisées. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en nous et avec nous. Merci Seigneur de nous révéler à travers ta parole que nous devons vivre la communion dans nos églises. Nous devons vivre l'espérance dans la communion, que ce soit à travers la communion dans la parole, la communion dans le partage et la communion dans la louange. Dieu Père Tout-Puissant, nous savons que nous sommes des pécheurs et ce ne sera pas possible sans l'œuvre du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi nous te demandons en ce moment d'intervenir pour rendre le Saint-Esprit vivant dans nos églises, vivant dans nos cœurs, vivant dans nos vies, vivant dans nos familles, afin que nous puissions produire des œuvres de l'Esprit, afin que nous puissions vivre l'espérance dans la communion. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades dans ton amour, dans ta grâce. Dieu clément, nous te demandons de les toucher. Nous avons d'autres qui ont des soucis financiers. Toi, le grand Jéhovah Jireh, le Dieu de toute abondance, nous te demandons d'intervenir pour subvenir à leurs besoins. Nous avons d'autres qui ont des soucis émotionnels, des divisions au niveau de la famille, des soucis avec des enfants, des problèmes entre conjoints, des problèmes entre frères et sœurs, des problèmes entre leaders de l'Église, les problèmes partout. Nous allons, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, intervenir pour établir la paix, pour établir l'union, pour établir l'entente et surtout la communion. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 14 juin 2026. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon dimanche, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.